Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous sommes dans un contexte extrêmement préoccupant, lié à la situation de nos collègues militants du mouvement citoyen Les Congolais Debout en détention secrète depuis le mardi 11 septembre 2018, quasiment 2 semaines, jour pour jour. Nos 7 collègues ont été appréhendés dans le cadre de nos activités de sensibilisation contre la machine à voter. Ils ont subi des mauvais traitements au niveau de la police nationale et ont été transférés à l'Agence nationale des renseignements, ANR. Aux dernières nouvelles, ils sont détenus dans les locaux situés en face de la primature, sur l'avenue de 3Z, communément appelée 3 Zoulou dans les jargons sécuritaires. Aucun accès à l'avocat ne leur est autorisé, en dépit de toutes les démarches que nous avons entamées à ces sujets. Et ceci est une violation manifeste de notre Constitution, de notre Code de procédure pénale et de toutes les dispositions légales de notre pays, puisqu'à quelque niveau que ce soit d'une procédure, l'accès à l'avocat ne peut être interdit à un citoyen congolais. Nous ne savons toujours pas quelles sont les charges réelles retenues contre nos collègues et pourquoi jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas été appelés à se présenter devant l'officier du ministère public. Chose qui aurait dû être faite dans les 48 heures de leur arrestation. Donc pour dire carrément des choses, nos amis sont en détention secrète, dans une situation totalement illégale, sans accès à l'avocat, sans qu'il leur ait été notifié aucune charge, sans qu'ils ne sachent ce qui leur a été reproché et sans que nous ne puissions accéder à eux pour préparer une quelconque stratégie de la défense. En effet, comme le disait Marcel Camus, qu'est-ce qui rend plus facile la tâche du bourreau si ce n'est le silence de la victime? Nous ne pouvons rester des victimes consentantes et silencieuses. Il y a un moment où nous devons dire non. Et nous devons dire stop. Nous devons crier haut et fort notre indignation. Nous devons exiger l'application des lois qui concernent notre pays et qui s'opposent à tous. Mesdames et messieurs de la presse, c'est ici où votre rôle est important. Parce que vous êtes des médias, au sens étymologique du terme, le moyen par lequel nous pouvons véhiculer un message et espérer être entendus. Et aussi parce qu'à travers vous, à travers la situation qui nous frappe, qui n'est ni la première, ni la dernière, et nous espérons en tout cas en ce qui nous concerne la dernière, de stigmatiser un comportement de la banalisation des atteintes à la liberté. Ils ont été gardés au-delà des 48 heures. En garde à vue, ils ont été déférés à un service de sécurité alors qu'ils auraient dû être déférés au parquet comme l'exige la loi. Et ils ont été déférés dans un service qui, au regard des prérogatives que lui reconnaît la loi, est manifestement incompétent pour s'occuper des questions de droit commun. Une mobilisation contre la machine à voter n'est ni une infraction de droit commun et a fortiori n'est pas une infraction concernant la sécurité de l'État. Cette détention secrète, en elle-même, s'inscrit dans une série d'infractions qui s'intègrent dans une politique de répression systématique des libertés publiques
Et dans ces cas, ils peuvent être assimilés à des actes constitutifs des crimes contre l'humanité. Ce qui revient à dire que tôt ou tard, la responsabilité pénale au plus haut niveau, dans toute la chaîne de commandement, des autorités qui ont prêté main forte à l'arrestation de nos militants et de tous les autres, dans le contexte qui est celui-ci, et qui ne mettent pas fin à ces calvaires, leur responsabilité pénale pourra un jour être mise en cause au niveau de la justice pénale internationale. L'oppression se nourrit de la peur. Le totalitarisme se nourrit de la peur. À cela, nous répondrons, comme le fit le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour alimenter la dictature par notre peur. Nous crierons 3 fois plus fort. Non à la machine à voter. Non à la machine à voter. Non à la machine à voter. Nos amis, libérez nos amis. Libérez nos amis. Partout où ils sont. De se mobiliser davantage pour exiger la libération de nos militants, mais aussi pour relever que leur détention constitue en elle-même un crime contre l'humanité. Nous voulons savoir ce qui est reproché exactement à nos amis. Nous avons entamé les démarches nécessaires. Nous nous sommes adressés par le biais de notre avocat au procureur général de la Cour de cassation, le responsable numéro 1 sur toute l'étendue du territoire national de l'action du ministère public. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Voilà aujourd'hui notre interpellation. Et aussi notre détermination de dire que nous n'allons pas abandonner nos militants. Nous n'allons pas non plus abandonner notre mobilisation contre la machine à voter et pour des élections libres, crédibles et transparentes. Je vous remercie. Du journal, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord beaucoup vous encourager pour cette initiative, qui est tardée d'ailleurs. Je commencerai à faire une mention spéciale au pasteur Paul Diakessé, un aîné dans la profession, qui prêche par l'exemple, qui nous permet d'emboîter les pas. Tout pouvoir vient de Dieu. Est-ce que celui de Kabila vient réellement de Dieu? À Maître Hervé Diakessé, je suis pour votre communication très émouvante. J'ai suivi le discours du président de la République sortant, Joseph Kabila, au Conseil de sécurité. Il a parlé de droits de l'homme. Il a dit que nous n'avons pas de leçons à recevoir et que même après 58 ans, nous avons de leçons à donner aux autres en matière de droits de l'homme. Vous, en tant que leader d'un mouvement citoyen, et vous êtes dans le secteur de droits de l'homme, que peut être votre commentaire et votre réaction par rapport à cela? Je vous remercie. Est-ce que, d'après le président de la République, nous avons au contraire des leçons à donner en droit de l'homme? J'ai dit oui, 1000 fois oui. Nous avons des leçons à donner en droit de l'homme, surtout sur les chapitres des violations des droits de l'homme. Là, nous avons beaucoup de leçons à donner. Nous devons donner des leçons sur la manière de réprimer les manifestations publiques, sur la manière d'aller jusque dans les églises et tirer sur les populations. Nous avons des leçons à donner sur des massacres à Beni. Nous avons des leçons à donner sur les massacres des Kamina Sapou.
Nous avons des leçons à donner sur les détentions illégales. Nous avons même des leçons à donner sur les enquêtes liées à l'assassinat des experts des Nations Unies. Oui, malheureusement, oui, et tristement, oui, nous avons beaucoup de leçons à donner parce que notre pays est l'un des échantillons de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de droits de l'homme. Voilà la réponse que je peux vous donner, Père Thierry. Merci pour la reconnaissance. Tu ne pas une grâce et que Dieu te bénisse. Est-il vrai que tout pouvoir vient de Dieu? Alors tu poses la question si le pouvoir à peine venait de Dieu. Alors, je ne pense pas que Paul, en parlant, faisait une projection jusqu'à notre époque aujourd'hui, où on prend les pouvoirs par tous les moyens, par élection truquée, par autoproclamation, mais aussi on prend les pouvoirs par coup d'État, marche de la liberté, la révolution. Alors je ne sais pas quelle autorité là, de quel pouvoir on parle, qui vient vraiment de Dieu. Et ce sont des pseudo-pasteurs, généralement non formés, qui sont des flatteurs, avec leurs fausses prophéties, qui ne savent même pas lire la Bible, qui flattent les monarques. À l'époque de Mobutu, il y avait autant. Et ce genre de prophètes, c'est souvent à la fin qu'ils interviennent. Ah, j'avais dit ça, que ça viendra. Alors, Peter, pour conclure, je veux dire simplement qu'un pouvoir ou une autorité qui n'est pas pour le bien de la population, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le pouvoir ou l'autorité, c'est d'abord servir les autres. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, moi, je ne prêcherai jamais dans ces pays-ci, surtout dans le contexte actuel, que toute autorité vient de Dieu. Jamais alors, jamais, même si le pouvoir à la tête, jamais.